Bonjour chers élèves, aujourd'hui nous allons voir une leçon de conjugaison, le passé composé. Bien, le passé composé on l'utilise pour raconter une histoire ou un récit vécu ou en général pour parler des événements et des actions qui se sont déroulées au passé. Bien, lorsqu'on a conjugué au présent de l'indicatif, nous avons vu des indicateurs temporels ou bien des adverbes de temps. Comme aujourd'hui, maintenant, en ce moment, la même chose pour le passé composé, il y a des adverbes convenables. Des adverbes de temps, c'est-à-dire nous avons hier, la semaine dernière, le mois dernier, il y a 3 jours, en 2003, en 2005, ce sont des dates du passé. Alors, ce sont des adverbes du temps. Lorsqu'on les trouve, on conjugue au passé composé. Bien. Aussi, comme son nom l'indique, composé ou bien passé composé, le verbe n'est pas conjugué seulement en lui ajoutant les terminaisons. Non. C'est-à-dire, nous avons besoin de quelque chose d'autre. C'est-à-dire, nous avons besoin d'un auxiliaire. Nous avons besoin d'un auxiliaire. L'auxiliaire est avoir ou l'auxiliaire être au présent de l'indicatif. J'ai, tu as, il a, nous avons, vous avez, ils ont. Le verbe être ou bien l'auxiliaire être, je n'ai pas écrit l'auxiliaire être parce qu'aujourd'hui nous allons voir seulement le passé composé avec l'auxiliaire avoir. L'auxiliaire avoir. Bien. L'auxiliaire avoir et on lui ajoute le participe passé. Participe passé du verbe. Le premier groupe, c'est facile d'avoir son participe passé, c'est-à-dire le R devient au accent, le verbe chanter, le R devient chanter au accent, le verbe nager, la même chose, etc. Le deuxième groupe, on supprime le R et on garde le I. Voilà seulement le I. Finir, fini, choisir, choisi, etc. Pour le troisième groupe, je n'ai pas donné d'exemple. Pourquoi? Parce que, comme nous avons toujours vu, ce sont des verbes réguliers, c'est-à-dire, il n'y a pas une règle à suivre pour voir le participe passé. Ok, donc nous allons aujourd'hui voir ces 2 applications ici, ou bien 3 applications, de ce que nous avons vu dans cette règle du passé composé. La règle pour former, pour utiliser le passé composé. Donc, en commençant par cet exemple. Hier, le verbe visiter, la Kasbah des Odeilles. Bien, comme vous voyez ici, nous avons hier. C'est-à-dire, nous avons un indicateur temporel qui nous oblige d'utiliser le passé composé. Donc, ce verbe, obligatoirement, doit être au passé composé. Même si nous n'avons pas la consigne de conjuguer au passé composé. Ça, c'est obligatoirement au passé composé. Pourquoi? Parce que nous avons hier. Nous avons un point dans le passé. Bien. Le sujet, comme ici, je. Donc, je vais ajouter l'auxiliaire. Comme j'ai dit, c'est un verbe composé qu'on doit utiliser autre chose, c'est-à-dire une aide. Nous avons besoin d'un auxiliaire. Je, l'auxiliaire avoir, j'ai. Très bien. Donc, comme ça, j'ai. Bien, le verbe ici, il est du premier groupe. Donc, qu'est-ce que je dois faire? Je dois donner le participe du premier groupe. Le participe passé du premier groupe, c'est facile. Supprimer le R. Et comme ça. Donc, hier, j'ai visité la Kasbah des Odeilles. Et vous avez une phrase correcte. Hier, j'ai visité la Kasbah des Odeilles. Très bien. Passons à l'autre application. Même si je vous conseille d'appliquer oralement. La conjugaison, c'est mieux de la travailler oralement. Pour évaluer, on utilise l'écrit. Mais pour travailler et apprendre, il faut utiliser l'oral. C'est plus efficace et c'est plus... c'est-à-dire qu'il est bien pour l'apprentissage de la conjugaison. Il y a 2 heures, les enfants devaient finir leur visite à l'ancienne Médina. Bien, nous avons l'indicateur temporel, très bien, convenable, les rois. Il y a 12 heures, il y a 2 heures. Le groupe nominal sujet, les enfants,
pluriel. Le verbe finir. Finir. Donc, je vais ajouter l'auxiliaire. L'auxiliaire, les enfants, c'est pluriel. Donc, ONT, oui, très bien, ils ont. Bien, les enfants. En. Finir. Deuxième groupe, c'est très simple. Comme ça. On supprime le R. Les enfants ont fini leur visite à l'ancienne Médina. La phrase n'est pas terminée. Où le verbe prendre. Ce n'est pas le premier groupe, ce n'est pas le deuxième groupe. C'est-à-dire, comme vous voyez, le troisième. Bien, le troisième groupe. Le troisième groupe, il avec S, nous devons mettre en. Très bien. J'ai dit qu'on travaille seulement l'auxiliaire avoir. Aujourd'hui, nous travaillons seulement les verbes ou bien les situations avec lesquelles on doit utiliser l'auxiliaire avoir. Et je vais vous dire à la fin de cette séance pourquoi. Prendre, donc on doit utiliser le participe passé de prendre. Prendre, si vous revenez dans vos dictionnaires, dans vos autres leçons, vous trouvez que le participe passé vient prendre. Oui, pris, très bien, pris, avec IS. J'ai dit irrégulier. Prendre comme vendre. Ils ont la même harmonie, la même tonation. Prendre, vendre. Même forme, presque la même forme. Mais, vendre, vendu. Prendre, pris. Vous voyez comme c'est irrégulier. Donc faites attention. Et je vous conseille seulement d'utiliser les verbes qui sont fréquents, qui sont usuels. On dit que ce sont des verbes usuels. Essayez d'apprendre leur participe passé pour que vous puissiez parler couramment aux premières années. Ils ont pris des photos. Bien, donc je relis toute la phrase pour construire bien le son. Il y a 2 heures, les enfants ont fini leur visite à l'ancienne Médina où ils ont pris des photos. L'indicateur temporel, il y a 2 heures, nous oblige de conjuguer les verbes au passé composé. Passons à cet exemple-là. Avez-vous acheté des cadeaux? Avez-vous acheté des cadeaux? Vous voyez le passé composé? Avec l'interrogation, on peut poser des questions comme ça. Le verbe conjugué au passé composé et dans une phrase interrogative. Avez-vous acheté des cadeaux? Demande au chauffeur de bus. Le chauffeur de bus demande par exemple aux élèves qui étaient dans l'ancienne Médina et qui prenaient des photos, qui ont pris des photos. Oui. Le passé composé ici, c'est clair. Voilà l'auxiliaire. Puisque nous avons vous, donc on est obligé. Avez-vous. Et ça, c'est le participe passé. Ça, c'est le participe passé du premier groupe. Oui. La réponse des élèves, oui. Nous avons acheté. La même chose, le sujet nous et l'auxiliaire avoir. Nous avons, vous avez acheté, participe passé du premier groupe, acheter des cadeaux et des souvenirs, répondent à la fois les enfants. Bien, c'est une application courte, mais on trouve tout. Une autre chose avant de finir, pourquoi on a utilisé l'auxiliaire avoir? Parce que tous ces verbes-là, on trouve un complément d'objet direct. J'ai visité la Gaspa. Les enfants ont fini quoi? Ont fini leur visite. Les enfants ont pris quoi? Eh bien, des photos. Ça, c'est un complément d'objet direct. Complément d'objet direct. Complément d'objet direct. Avez-vous acheté? Acheté quoi? Acheter des cadeaux. Acheter des cadeaux. Complément d'objet direct. Oui, nous avons acheté des cadeaux et des souvenirs, la même chose. Donc, on a utilisé l'auxiliaire avoir parce que ces verbes-là ont un complément d'objet direct. Donc, l'utilisation de l'auxiliaire avoir est basée ou bien vient du fait que les verbes ont un complément d'objet direct. Donc, souvenez-vous de ça et nous allons voir d'autres informations sur le passé composé quand on l'utiliserait avec
l'auxiliaire être. Merci de votre attention et j'espère bien que vous passez maintenant à l'application orale avant l'écrit. Ok? Merci de votre attention.